Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour analyser la semaine 13 à venir. Et pour ce faire, retour d'un setup classique puisque je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, on a de la chance là, pour une fois. On va pouvoir attaquer un épisode avec un match incroyable. J'ai envie qu'on en parle tout de suite parce que j'aimerais qu'on puisse passer un peu de temps dessus. Je te propose d'aller sur le Thursday Night Football qui a eu lieu la nuit dernière à l'heure où l'on enregistre. Et les Seahawks se sont inclinés sur le terrain des Cowboys 41-35. Il y a eu plus de points dans ce match que dans tous les Thursday Night Football confondus depuis le début de la saison. Ouais, presque. C'était un super match. Des décisions, il y a quelques décisions bizarres, on en parlera peut-être plus tard. Mais au niveau coaching, je trouve côté Seahawks. Mais à part ça, ouais, enfin un match cool en Thursday Night. Et avec notamment un duo Geno Smith, DK Metcalf côté Seahawks qui a très 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 bien avancé avec 3 touchdowns de DK Metcalf et qui a torché Darren Bland sur quasiment tout le match. Mais oui. C'était le duo, enfin c'était le match un peu qu'on attendait, mais pas le même profil, on va dire. Et Darren Bland qui a quand même réussi à faire son interception quasi hebdomadaire maintenant. Ouais. Et côté Cowboys, ça avance toujours bien. Hein. Ouais. Impressionnant. Franchement, depuis le retour de la bye week, c'est une autre équipe. Hein. Ouais. C'est pas que la défense qui gagne les matchs. Là, pour le coup, c'est pas du tout la défense qui l'a gagné. Ouais, tu m'étonnes. À part sur le dernier play, où c'est Micah Parsons qui va saquer, du coup, notre ami Geno Smith sur une 4e tentative. Et là, du coup, le match se termine sur un play défensif. Ouais. À part ça, ils ont quand même pris 35 points, puis un peu partout, quoi. Receveur, tight end, à la course. Pas la meilleure défense des Seahawks sur ce match-là. Ouais, non, mais Darren Bland, le mec, c'est le corner avec la main chaude. Vraiment, il y a pas un meilleur exemple de j'ai la main chaude que lui. Et DK, mais il lui a mis la misère toute la soirée. Franchement, j'avais l'impression que c'était un corner amateur, tellement qu'il l'a rossé. Il lui passait devant tout le temps, il captait les ballons, Bland arrivait à peine à le toucher. Genre, il y avait une impression de facilité. Pouah. Ouais, clairement, c'était monstrueux. C'est Metcalf qui a fait la course la plus rapide de la saison. Sur son premier touchdown, de 73 yards, plus rapide que Tyreek Hill. On dirait pas. C'est un grand gaillard qui court vite. Ouais. Donc, voilà. Non, mais le mec, c'est un frigo. C'est un frigo et il va si vite. C'est impressionnant. Moi, franchement, Metcalf, je trouve, c'est un des joueurs les plus fun à jouer, à avoir joué de la NFL parce que, t'as des moments, tu vois, il va un peu disparaître. Il aura que, je sais pas, 5 targets dans le match. Ils vont en capter 3 pour 30 yards et tu vas te dire, ouais, bon, il pourrait faire mieux. Mais alors, quand il te sort un match comme ça, tu te dis, mais en fait, mettez-lui 3 mecs dessus, c'est pareil. Il va chercher la balle plus haut que tout le monde. Derrière, il se met à courir. Il est plus lourd que les linebackers. Il va plus vite que les corners. Genre, vraiment, il est injouable. Ouais, trop fort. Mais ouais. Mais ça n'a pas suffi. Les Cowboys, donc, comme on l'a dit, s'imposent 41-35. Ils passent en 9-3. Moi, clairement, c'est le match que j'ai préféré cette saison, hein, je pense. Je me suis refait un peu les grosses affiches dans la tête. Et l'avoir comme ça en prime time, tout seul, isolé, quand t'arrives dans la course au playoff, que tu sais qu'en NFC, on en parlera après, il y a une énorme affiche aussi cette semaine. Genre, je trouve qu'en termes de contexte, en termes de dynamique, c'est exactement le match qu'il fallait au bon endroit, quoi. Je suis d'accord. C'est un super match. Et quand je disais, il y avait des décisions un peu bizarres. Je crois qu'à un moment, les Cowboys sont à 35-30. Et ils ont la possibilité d'aller taper un field goal et ils le tapent pas. Ils préfèrent tenter une 4e tentative pour essayer de plier le match. Et ça passe pas. Derrière, ils se prennent un touchdown. Je crois qu'il est converti à 2 points. Et oui, qui est converti à 2 points. Et tu passes du coup en 38-35 à devoir quasi obligatoirement mettre un field goal ou un touchdown si t'as envie de repasser devant, alors que si t'avais mis le field goal, tu t'étais plus serein sur la suite. Ouais. Du coup, j'ai pas trop compris ce choix-là notamment. Mais bon, visiblement ils auraient perdu le match quoi qu'il arrive, mais pas forcément en fait, parce que si t'es à 38-41 et ton dernier play, tu le cours pas, tu le tapes et tu t'avances. Et cette décision, je l'ai trouvée très bizarre parce que
ouais, Ils se sont... c'est pas comme si t'étais à 2 points d'avance. Ouais. Non, 4 points d'avance. Si t'es à 4 points d'avance, tu le tentes, ok, pourquoi pas, comme ça tu sais que tu repasses devant quoi qu'il arrive. Là, t'étais à 5. 5, tu passes à 8. Faut qu'ils tentent, faut qu'ils marquent intelligent, faut qu'ils convertissent pour qu'ils égalisent seulement. Ouais. Un Ouais, peu je vois ce bizarre, que je tu... trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Après, Après, que le kicker était naze sur hier, hein. Leur kicker était nul. Myers, là. bah, quand t'as le combo kicker pas ouf, QB qui a la main chaude, et peut-être que tu te dis aussi que t'as envie de frapper un gros coup et de pas éventuellement jouer une prolongation, je sais pas à quel point ils réfléchissent ce type de... à quel point ils se projettent loin dans le match pour se dire ah mais si là on met tel nombre de points, il y en a 3 d'écart, ils mettent un field goal, on doit jouer 5-10 minutes de plus, enfin tu vois, je sais pas ce qui est rentré en considération pour la prise de cette décision, mais je suis assez d'accord, je pense qu'il y avait mieux à faire. Je pense aussi. Et malheureusement, ce qui m'a saoulé sur le match, les calls arbitrales, encore. Ça va faire 2 épisodes de suite que j'en parle, mais là, je suis obligé. Sur les interférences de passe, va falloir qu'il y ait quelque chose pour éclaircir cette règle, parce que moi, j'ai une impression, et je sais pas si tu vas la partager, mais je trouve qu'il y a énormément de receveurs qui partent sur des passes en profondeur, et en fait, le ballon du quarterback est sous-dosé ou dur à capter, ils ralentissent, forcément le corner qui les essuie leur rentre un peu dedans, mais tu vois, ils sont en train de se courir l'un derrière l'autre, donc forcément, si t'en as un qui décélère, il peut y avoir contact. Et à chaque fois, j'ai l'impression que les receveurs, quand ils voient qu'ils vont pas avoir la balle, ils freinent un peu, ils attendent le contact, ils se laissent tomber, ils jettent le bras en l'air pour demander à l'arbitre de balancer un flag, et les arbitres, t'en as 4 qui courent, qui jettent un flag tout contents de siffler une interférence de passe, enfin. Genre, au bout d'un moment, faut faire du flag si tu veux qu'il y ait vraiment aucun contact. Moi, vraiment, je trouve ça saoulant, le nombre d'interférences de passe tout le temps pour rien. Après, voilà, je suis pas expert en arbitrage, donc dites-moi si Ouais, y c'est a fait pas que pour ça. protéger. Ouais. Il y a eu ça, il y a eu le touchdown de Jackson Smith and Jigba qui a été retiré alors que, enfin, moi personnellement, je vois pas pourquoi est-ce qu'il est retiré. Oui, alors, J'ai l'impression que les arbitres, ils ont fait le folklore là sur ce match-là ouais. et qu'ils avaient envie d'être. Ils ont vu 2 bonnes équipes qui avançaient bien, ils ont dit mais nous aussi on sera dans les headlines. Non, Et ça me fascine. Surtout que c'est un des arbitres que j'aime bien. Sa tête, je sais pas, on le voit souvent et du coup, il est associé à un arbitrage. j'allais dire quand tu vois un arbitre trop souvent, normalement, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est pas ouf, ouais. Ouais, bah, du coup, lui, il est tout le temps là, hein, pour le coup, je pourrais le reconnaître dans la rue. Non, mais tu vois, tu parles du TDJSN, je trouve que c'est un bon exemple. Normalement, les inversions de décision, c'est que s'il y a un motif vraiment survoyant et tout. Là, je trouve que le call de départ, c'est TD. Quand tu vois les images au ralenti, t'es même pas totalement sûr que la balle sorte pas, soit bien stable ou pas. Ça se fait dans un élan, genre en regardant au ralenti, c'est beaucoup trop compliqué de juger. T'es pas sûr à 100%, n'inverse pas la décision. Enfin, ça fait rentrer tout un tas de polémiques. Et du coup, je trouve ça dommage parce que Après, ils ouais, mettent le touchdown sur ce play-là, donc ça va. Enfin, sur cette action, ils mettent le touchdown, le play oui, juste d'après, donc après, au ouais. moins ça va. Mais oui, Ouais, mais effectivement. tu vois combien de fois ça arrive où derrière les mecs ils sont en première et goal et en fait ils mettent pas le TD, ils prennent 3 points et à la fin du match on se dit ah putain ils ont perdu de 3 points mais là ils en ont pris que 3 au lieu de 7. Ah bah ouais. Ouais. Surtout dans un match serré comme ça, donc voilà. Écoute, ça met des Seahawks à 6-6, mais j'ai envie de dire, on s'attendait à ce qu'ils perdent. Moi, malgré le fait qu'ils prennent 41 points contre une attaque qui, de toute façon, à la maison, on passe 40 à tout le monde, je les ai trouvés ultra rassurants dans la façon de dérouler leur jeu. Je Je suis trouve pas que ce d'accord. soit une défaite inquiétante. Non. Enfin, Mais il y a comme je te dis, là, le fait de pas taper le field goal, moi, ça m'inquiète un peu sur les matchs serrés. ouais. De la lucidité au niveau de l'appel des jeux, peut-être que j'ai tort, hein, n'hésitez pas à nous dire si on a tort, peut-être. Et enfin voilà quoi. Si vous voulez nous dire du coup, vous pouvez nous le dire sur Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. Twitch, si vous voulez nous envoyer un message, on répondra pas tout de suite. Mais le front office, on a vu que on était sur des Spotify Wrapped de pas mal de mots. Ça nous a fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous taguer si vous avez envie. Ça nous plaît bien. C'est cool. Attends, en plus, au-delà d'être dans les récaps de tout le monde, c'est que à chaque fois,
on est à côté de vraiment du beau monde, quoi. Hmm. Tu sais, moi, quand je vois un mec, genre son top 3, c'est TD Actu, Zach en roue libre, le front office, je me sens frais. J'avoue. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait vachement plaisir. Et puis pour ceux qui nous regardent du coup sur YouTube, en plus, profitez cette fois-ci, la promotion ne défile pas. Alex a fait un overlay magnifique pour Noël. On est en Noël, là, c'est bon, on est le 1er décembre, c'est Noël. Déjà, moi, ça fait 1 mois que j'ai le sapin de Noël dans le salon. Là, voilà, c'est enfin Noël, c'est officiel, c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, du coup, je me fais une réflexion avec l'overlay, ça fait très fenêtre de calendrier de l'Avent. J'aime beaucoup. Ouais, sauf que cette fois, on est déjà ouvert, donc tant pis. Pas de chocolat aujourd'hui, c'est la fenêtre qui est décevante, celle-ci. Ah putain, j'ai déjà mangé, ok. Oui, c'est la fameuse fenêtre que t'as refermée parce que tu voulais glisser ton calendrier quelque part, et en fait, oh putain, je l'avais oublié. En fait, non, elle était déjà ouverte, il n'y a plus rien dedans. Ouais, il y a ça, et il y a aussi, du coup, tu sais, la fenêtre que quand t'es petit, tu manges tout d'un coup. Mais pas tout. Genre, t'en manges 3 le premier jour, parce que t'as faim. Et tu te retrouves le 3 à ouvrir ton truc, et tu fais, ah mince, c'est vrai. Étonnamment, j'ai jamais fait ça de ma vie. Tu sais que, genre, moi, le calendrier de l'Avent, c'est un truc ultra rituel. Ok, moi non. Moi, c'est juste 25 chocolats qui m'attendent. Non, mais sinon, t'as le concept du un calendrier de l'Avent par jour, et du coup, un chocolat par heure, 24 fenêtres, 24 heures. Ça, je trouve que c'est le meilleur calendrier possible. Je vais y réfléchir. Par contre, faut se réveiller toutes les heures. Non, mais genre, au petit-déj, t'en manges 8, quoi. Ah! Mieux des chocs à pic. Bah, t'arrives le 1er janvier, ton foie, il est foutu, mais... On s'en fout. On va tous mourir de manière. Oh putain. Et là, c'est parfait pour faire une transition, puisque des équipes vont jouer à la vie, à la mort dès cette semaine. C'est l'heure d'attaquer la preview de la semaine. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et on va débuter l'analyse de cette semaine 13 avec le gros match. Les Niners en 8-3, qui vont sur le terrain des Eagles en 10-1. C'est le rewind de la finale de conférence de la saison dernière. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit esprit de revanche dans l'air côté Niners. C'est ça. Jérôme voulait mettre Broncos Texans aujourd'hui en match de la semaine. Alors, j'ai hésité pour des considérations éditoriales. Déjà on parle beaucoup des Eagles, et c'est vrai que j'aime beaucoup varier les équipes. Et je trouve que y avait d'autres moyens de glisser ce match. En vrai, la course à la qualif en AFC, là en soi, t'as 2 équipes, tu sais qu'elles vont aller en play-off, tu sais que sauf accident, elles vont passer un tour. En vrai, c'est un match d'échauffement ils vont essayer de se montrer qui a la plus grande, mais on va pas apprendre des tonnes de trucs sur ce match normalement. Je taquine. Parce que oui, effectivement, si on parle rapidement de Broncos Texans, c'est l'équipe qui gagne, elle a une chance d'aller en play-off. L'équipe qui perd, je pense que c'est proche d'être la fin. En tout cas, ça va faire mal, ouais. Ouais, avec les Bills et les Bengals qui traînent, les Colts aussi. Enfin voilà, c'est un peu plus tendu. Mais là, ce match-là, pour les Eagles, c'est le match de la bye, à mon avis. C'est-à-dire que tu la gagnes, t'as la bye week. Tu le perds, tu sues jusqu'à la fin, d'espérer de tout gagner. Les Niners, ça va courir, ça va essayer. Les Lions qui seront en 8-3 également. Mais t'as surtout les Cowboys qui seront à une victoire d'écart. Et qui les joue en semaine 14. Voilà. Donc, c'est un match qui est, pour moi, crucial pour les Eagles, plus que pour les Niners, qui sont assurés quasiment avec la défaite des Seahawks, là, d'avoir leur destin en main encore quelques semaines pour être tranquille. Oui, la div, je pense que ça le fera. Et, donc oui, voilà. Je trouve ça intéressant pour les Eagles plus que pour les Niners, ce match. Moi je trouve c'est quand même pour les deux, parce que déjà les Eagles ont perdu qu'un match cette saison, donc t'as forcément envie de venir leur dire les gars, ça va pas être simple. Je parlais, il y a le côté revanchard, mais surtout faut que là t'as envie de marquer les esprits, et j'ai envie de dire, au-delà de marquer les esprits, marquer les corps. Je pense que les impacts ils risquent d'être assez violents. Je pense que si le front seven des Niners arrive à mettre la main sur Jalen Hurts, ils vont pas y aller tranquillement. Je m'attends à un match très 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 physique. Je pense que là t'as clairement envie de dire écoute, on se revoit en finale de conf, et crois-moi, tu vas passer un sale moment. Et je pense que ce sera le cas des deux côtés d'ailleurs. Il y a des duels fous dans ce match, quoi.
la ligne offensive des Niners et CMC contre le front seven des Eagles, c'est vraiment c'est le bouclier qui arrête toutes les armes contre l'arme qui passe tous les boucliers. Vraiment, j'ai plus tendance à penser que la ligne la ligne offensive des Eagles est plus forte que la ligne défensive des Niners. Les deux front seven sont violents. Moi, j'ai l'impression que c'est dans les fonds de terrain où des deux côtés il y a des faiblesses. Ça va être un bon match pour du Zibo, pour du Ayuk notamment. Et côté côté offensif, je pense que les deux receveurs des Eagles vont aussi se faire plaisir. Notamment Devonta Smith, je pense. Ouais, en plus, il a la main chaude en ce moment, Devonta Smith. Je suis assez d'accord, je vois bien les receveurs 2, entre guillemets, faire des gros matchs. Devonta Smith et Deebo Samuel, si on considère qu'Ayuk est le numéro 1. Je trouve que... Du coup, si t'as envie d'être tranquille, d'être sûr que tu tacles pas le 1, un 2, tu dis le 3 et t'es tranquille, quoi. Non, mais en vrai, statistiquement, je pense que Ayuk, cette année, il a montré. Puis bon, Deebo, il a un peu ce côté gadget où il est pas vexé, tu vois. C'est le deuxième receveur, mais c'est aussi le deuxième running back, donc ça va. Oui, c'est bon. En vrai, je trouve que le vrai test, il est pour Brock Purdy, qui est pas toujours mis dans des situations de grosse pression. Et moi, j'avoue que cette année, j'ai eu envie d'observer que les rencontres contre les grosses équipes, tu vois. Voir les Niners, je sais pas, rosser les Commanders, bon, que Purdy il lance sur Ayuk et Deebo face au corner des Commanders, oui, très bien. Là, bon, les Eagles, ils ont pas montré leur meilleur visage cette année, Bradbury Hesley, très clairement pas. Mais c'est quand même un test un peu plus intéressant. Du coup, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Sachant quoi, au classement, si les Eagles perdent, du coup, deuxième défaite, et les Niners en ont 3, les Cowboys en ont 3, comme on le disait tout à l'heure, ça te met pas dans un confort total, quoi. Ouais, je suis d'accord. T'as semaine 14, j'aime bien les considérations de calendrier en ce moment. Semaine 14 Dallas, en plus après tu vas jouer les Seahawks aussi. Pas simple, même si tu finis par 3 balades de santé, 2 fois les Giants, 1 fois les Cards. Bon, normalement tu devrais quand même pas en perdre beaucoup, quoi. Non, En tout cas, on va se garder le pronostic de ce match pour le 2-minute warning. Alex, on va parler d'équipe. Je le disais au moment de la magnifique transition que tu m'as offerte, que des équipes étaient un peu à la vie, à la mort cette semaine. Ça va être le cas de nos deux équipes dont on va faire le focus. La première, ce sont les Green Bay Packers, qui sont actuellement en 5-6, étonnamment. Et ouais, en fait, moi j'avoue que je les attendais pas à ce bilan-là, alors que globalement leur ambition c'était juste Rodgers il vient de partir, on reconstruit, qu'est-ce qu'on a, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'ils avaient un Jordan Love, les différents receveurs qu'ils ont enfin pu drafter depuis le départ de Davante Adams, et de voir un peu ce qu'ils ont en Christian Watson qui a fait une bonne fin de saison, Romeo Doubs qui avait fait un bon début de saison l'année dernière, et avec tout ce qu'ils ont drafté, les Weeks, les Reed, même les Titans, Musgrave, je confonds, et l'autre j'oublie tout le temps parce que je confonds avec celui de Dallas. Kraft, ouais, peut-être, mais je confonds avec un autre. Bref, voilà, ils ont du monde. Je pense que ce qu'ils voient, c'est que ça va. Tu vas pas gagner. Tu risques d'être dans une passe au mieux. Bon, pour moi, là, comme je les vois aujourd'hui, je les vois comme les Steelers à peu près. Pas au niveau des forces où elles sont, mais au niveau du plafond où ils peuvent aller, et du plancher où ils peuvent aller aussi. C'est-à-dire que c'est une équipe où je les attends à peu près à l'équilibre, si ce n'est moins. Bon, les Steelers, je les attendais à moins, au final ils font mieux, mais je vois pas un truc où je me dis ça va forcément tout exploser cette saison. Et en même temps, je me dis ça va être chiant à jouer. C'est chiant à jouer, ça peut gagner n'importe quel match, mais ça peut pas les perdre tous. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà, je les vois entre l'équilibre et 2 victoires au-dessus de l'équilibre. Et je trouve qu'ils sont à peu près là, ils peuvent pas aller trop haut. S'ils sont en playoff, ils vont vite se faire sortir, et ils auront jamais un choix nul, enfin un super choix là. Ouais, ok, je visualise, j'essayais de voir un peu. Et t'as pas de QB qui fait rêver, quoi.
Ouais, justement, j'essayais de voir un peu où est-ce qu'ils en étaient dans leur phase de reconstruction. Genre là, globalement, quand tu fais l'état des lieux, moi, c'est un peu ce que je me suis noté. Je suis assez d'accord avec toi sur le côté, c'est pas si mal. Notamment les squads de receveurs, c'est jeune, bon, il y a eu quelques bobos et tout, mais Un globalement, Bobo et aussi Hawks. oui, c'est vrai. T'as quand même des joueurs qui sont intéressants dans les squads de receveurs. Moi, ce qui m'embête un peu avec cette équipe, c'est que j'ai l'impression que t'as encore des cadres à renouveler et que t'as pas encore fait tout le nettoyage de l'ancienne ère. Genre Aaron Jones, physiquement, ça commence à être dur. Je pense que voilà, faut tourner la page et J. Dillon, on sait que c'est pas un numéro 1. Jair Alexander, il est pas si vieux, mais lui aussi, il a beaucoup de bobos. Je me demande si aller ailleurs, récupérer un asset contre lui et repartir sur quelque chose de nouveau pourrait pas servir un peu. Bakhtiari, qui était censé jouer, qui est au final blessé tout le temps. Enfin, tu vois, il y a quelques cadres comme ça qui traînent de l'ère Aaron Rodgers, où j'ai l'impression, alors, Bakhtiari un peu moins et Aaron Jones avec les blessures, pas tant que ça non plus, mais tu vois, t'as une équipe qui est pas loin de l'équilibre avec ce 5-6, mais en fait qui a aucun intérêt à se trouver par là. Un peu comme les Riders, j'ai l'impression qu'ils en sont un peu à une étape pas si éloignée de celle des Riders. T'as des joueurs jeunes qui sont bons, genre Quay Walker, il fait une bonne Ouais. saison. Il y a d'autres joueurs comme ça défensivement qui sont bons, mais globalement, effectivement, c'est un peu différent, je trouve, des Riders, parce que les Riders, ils étaient partis pour faire une saison cata, et là, depuis qu'ils ont changé de coach, ils sont meilleurs, et c'est un peu, pourquoi est-ce qu'on devient meilleur alors qu'on a besoin d'un top QB l'année prochaine? Enfin, autant être naze. Et là, les Packers, ça aussi au niveau de l'équilibre un peu toute la saison. Et Ouais, t'es un peu. Ouais, c'est assez dur de comparer parce que toutes les équipes que je vois un peu dans leur range de victoire sont des équipes finalement bien différentes, ouais, où les forces et tout sont pas du tout aux mêmes endroits, les investissements sont pas les mêmes. C'est assez étrange. Il y a presque une vibes Commanders, mais j'ai l'impression que les Commanders, ils sont étonnants à dire, mais je trouve qu'ils sont déjà plus avancés dans leur reconstruction, même si ça se voit moins. Donc ouais, je suis un peu partagé sur cet entre-deux où se retrouvent les Packers, et pourtant, ils sont en situation où ils peuvent rêver de playoffs. Ça va commencer sûrement par un exploit cette semaine s'ils veulent vraiment pouvoir y aller, puisqu'ils reçoivent les Chiefs en 8-3. Écoute, je pensais pas à dire ça il y a 5 semaines, mais pourquoi pas rêver, quoi. bah ouais, là, je suis en train d'essayer d'aller voir les stats des équipes, enfin les standings notamment, parce que si tu gagnes ce match-là contre les Chiefs, je pense que tu peux éventuellement espérer les playoffs. Ah bah oui, clairement. Je les ai devant moi. En fait, t'as les Vikings 6e en 6-6, les Ouais, Seahawks mais 7e en 6-6, et après, t'as 4 équipes en 5-6, dont les Packers. après les Vikings ont battu les Packers pour l'instant, donc bon après ils les rejoueront, mais ouais, j'essaye de regarder un peu et je cherche l'info. Ouais, c'est du classement de division. Après, il faut regarder. Et les Seahawks perdent beaucoup dans leur division. Donc pour le coup, si tu gagnes ce match-là et que tu fais un score à peu près correct sur le reste de tes matchs dans ta division, tu passes devant les Seahawks. Donc ça peut être, oui, c'est un match qui est important. Et après, en plus, je trouve que c'est une équipe qui est un peu poil à gratter, moi, pour les Chiefs. Enfin, je trouve que c'est une équipe poil à gratter tout court. Les Packers, c'est un peu les Steelers de la NFC. C'est pas pour dire que c'est les mêmes équipes, mais c'est comme ça que je les vois. J'ai pas envie de les jouer, en fait. À part, t'as les équipes qui sont au top et t'as les équipes un peu comme ça. Et des Chiefs qui sont en 2-2 sur leurs 4 derniers matchs, notamment. Donc, c'est pas les Chiefs les plus en confiance qu'on a vu, parce qu'ils ont démarré, du coup, en 6-1. Si on prend, juste mathématiquement, 6-1 plus 2-2, ça fait 8-3. Et donc, ça me paraît pas si simple que ça, même si les Chiefs sont quand même un niveau au-dessus des Packers. Et voilà, je m'attends plus à un bon match des Chiefs qu'à un bon match des Packers. Ok. Bah écoute, moi je vais te faire la question que j'ai l'impression de faire dans chaque preview maintenant, mais au-delà du match contre Kansas City, derrière, ils vont jouer les Giants chez eux, ils reçoivent les Bucks, ils vont chez les Panthers, chez les Vikings, et ils reçoivent les Bears. Quand tu vois ce calendrier, même si tu dois aborder les 5 derniers matchs en étant en 5-7, est-ce que tu rêves pas très fort de playoff? T'as un monde où t'y vas,
Bah ouais, clairement, t'as un monde où tu y vas, Parce que surtout que... les Panthers, les Bears, les Bucks, tu peux te dire que t'es au-dessus ou proche. Ouais, Et donc, auquel cas, oui, c'est totalement possible. ouais, franchement, je pensais pas qu'ils pourraient en être là, quoi. Ouais, s'ils gagnent, pour le coup, là, t'es encore plus sûr que ça peut y aller, je trouve. Ouais. C'est assez surprenant de le voir un peu comme un match piège pour les Chiefs, mais oui, je suis d'accord avec toi. Les Packers, ils laissent cette impression de... tu sais pas si Jordan Love, il va te lancer 3 interceptions ou 3 touchdowns de 40 yards, et du coup, t'es un peu en mode... on a lesquels Packers aujourd'hui. Ouais. Bon, en tout cas, on fera encore une fois le prono de ce match en fin d'épisode dans le 2-minute warning. Deuxième équipe qui a le droit à son focus aujourd'hui, ce sont les Cincinnati Bengals qui ont très exactement le même bilan que les Packers. Ils sont en 5-6. Est-ce qu'on aurait pu deviner ça avant la saison? Absolument pas. Puisque on est assez d'accord, hein, avant le début de la saison, les Bengals, c'était rendez-vous au Super Bowl, ou en tout cas rendez-vous en finale de conf AFC avec les Chiefs, et cette fois on va vous montrer qu'on est devenu meilleur, quoi. Ouais, je suis d'accord. Quand est-ce qu'il se blesse, Joe Burrow? C'est le match contre les Ravens. Il se blesse plusieurs fois, mais définitivement c'est les Ravens vu qu'il y a Mark Andrews qui se blesse en face. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, oui, tu les attendais bien mieux que ça c'est sûr. Après, quand on voyait leur début de saison, on pouvait s'attendre à ce qu'ils soient à ce bilan-là là. Ouais, ça Maintenant, jouait mal, ouais. leur début de saison est très mauvais. Ensuite, ils reviennent. Ensuite, ils perdent contre les Texans dans ce match. Ça envoie dans tous les côtés. Mais avant de perdre contre les Texans, c'est victoire contre les Seahawks, contre les Niners, contre les Bills. Tu te dis, ok, d'accord, là ça Ils sont revient lancés, et ouais. ils sont lancés. Les Texans, on verra parce qu'ils étaient aussi sur une super lancée. Après, tu joues les Ravens en division, bon, tu perds Joe Burrow sur ce match-là, ça devient compliqué. Mais même avant ça, tu le perdais quand même. Ensuite, tu perds contre les Steelers. Et là, je pense que pour le coup, avec un Burrow, tu pouvais le gagner. Et je pense que ça va être de plus en plus compliqué là, parce que si là, t'es sur une saison poubelle. Ouais. T'es une saison qui ne sert à rien. Parce que sans que avec c'est quoi, c'est Jake Browning. Ouais. Browning. Bah lui, il va pas te faire gagner la ligue. Il va pas te faire gagner le Super Bowl. Et quand c'est ça ton objectif, bah là ta saison elle sert plus à rien. Donc autant perdre et prendre un bon asset en fin de. En plus leur calendrier là, il est pas simple. Hein. Ah, il est Sur horrible. les 6 derniers matchs, avec 100 euros, c'est Jaguars, Colts, Vikings, Steelers, Chiefs, Browns. Potentiellement toutes les équipes jouent les playoffs à ce moment-là et jouent leur vie. Surtout les Colts la semaine prochaine, surtout les Vikings la semaine d'après et les Browns en dernière semaine en division. T'as les Steelers aussi un peu avant, mais voilà. Ça me paraît compliqué, vraiment là pour les Bengals de continuer. Et je pense qu'en plus, et je pense que t'en parleras, t'as les blessures, mais il y a pas que ça. Ouais. Je suis obligé de parler des blessures parce que j'ai pas envie de mettre ça comme excuse sur leur saison. Comme tu l'as dit, début d'année, ça jouait mal. Mais moi, je me demande si toutes ces blessures, c'est pas un peu la faute du staff aussi. Je rappelle, en début de saison, Joe Burrow, il joue vachement diminué. Il joue à moitié blessé. Il pouvait pas très bien courir. Il avait très peu de mobilité. Et du coup, on se disait, ouais, ok, bon, il est quand même sur le terrain, il peut compléter des passes. Pour l'instant, ça perd, mais dès qu'il ira mieux, ça va gagner des matchs. Ils en ont gagné quelques-uns. Mais on parle d'un QB qui a déjà subi des grosses blessures. On parle d'un effectif où, en attaque, Joe Mixon a déjà été shut down à la moindre grosse blessure. T. Higgins, c'est le Mike Williams des Bengals. Il a des blessures tous les ans. Ja'Marr Chase ira toujours en 2 matchs à droite à gauche, ou en tout cas, il a des bobos. Et j'ai l'impression que le staff des Bengals, dès qu'il y a un mec qui est blessé, au lieu de le préserver, surtout quand c'est un bon joueur, ils veulent absolument le remettre tout de suite. Au bout d'un moment, ça pète. Et là, moi, j'ai vraiment eu cette sensation-là d'insister sur Joe Burrow, alors que tu pouvais... En fait, pour moi, il valait mieux souffler avant, perdre les matchs avant, et qu'il soit là pour un éventuel sprint final, plutôt que l'inverse, où t'as l'impression... Là, bon, sa blessure contre les Ravens, c'est pas directement lié à toutes les blessures qu'il a eues avant, mais tu vois, j'ai l'impression un peu qu'au bout d'un moment, tu uses la jauge
comment dire, de santé du joueur au point où bah ouais, après t'es pas surpris quand ça finit par péter gravement, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Et ça me tue parce qu'on sait à quel point, au-delà des receveurs et tout, ok, ouais, T. Higgins est blessé, il rate beaucoup de matchs. Bon, de toute façon, on en avait parlé à l'intersaison d'avant, il y avait peut-être des envies d'ailleurs et tout, donc c'était pas le joueur le plus impliqué dans la tactique de l'équipe, je trouve, cette année. Mais putain, Joe Burrow, tu viens de lui donner un contrat énorme, tu le préserves pas, genre, c'est quel genre de choix pourri? Tu vas faire quoi? Tu vas faire une Colts avec Andrew Luck, où au final, il en aura tellement marre d'en prendre dans la gueule qu'il va arrêter à 28 ans, genre... C'était la comparaison, hein. C'était Ouais. la comparaison lorsqu'il a été drafté, que ça allait être ça. Oui, parce que les premières années, il avait pas de ligne offensive, du coup, il prenait énormément de sacs, il en prenait plein dans la bouche. C'était quand ils ont drafté Ja'Marr Chase, notamment. C'était est-ce qu'on protège et on envoie T. Higgins, Oui. ou est-ce qu'on on s'en bat les couilles et il faut juste lancer et il y aura Ja'Marr Chase ou T. Higgins quelque part. C'est un peu ça, et ça a été un peu ça sa première saison. Il s'est blessé gravement sur sa première saison, et là il se reblesse. C'est quoi là? C'est l'épaule? Je sais plus. Ouais, j'ai plus la blessure en tête, mais que ce soit épaule ou coude, Non, c'est poignet. Ou poignet, voilà. J'allais dire, de toute façon, toutes les blessures du haut du corps, c'est pas des blessures que t'as envie de voir chez un QB, quoi. Ouais. Même si bon, une blessure au genou, au tendon, c'est pas beaucoup mieux, faut pouvoir courir, hein. Mais quand t'as des éléments où t'as besoin de rééducation, tu peux éventuellement parfois perdre en mobilité, il suffit d'un petit truc mal remis et tu peux rechuter. Enfin, il y a combien de sportifs pro, foot américain, basket ou tennis, ou enfin le genre de trucs qui utilisent énormément les poignets, qui ont dû mettre un terme à leur carrière après des blessures au poignet et des rechutes, quoi. Ouais, faut qu'il prenne de l'ayahuasca pour que ça fonctionne. Ça marche bien pour Aaron Rodgers. Je pense que ça marcherait bien pour lui. Ouais. Aaron Rodgers. Ouais, clairement. Oh, quel nom. C'est incroyable. Franchement, faut lui faire un maillot comme ça. J'ai envie de le voir débarquer dans une armure quand il reviendra. J'ai tellement hâte. J'espère que là maintenant, j'en suis à supporter les Jets chaque semaine. Mais parce oui, que si ça gagne, il va rejouer. Et c'est ça que j'ai envie de voir. Non, mais tu sais que moi, j'ai envie de le voir même sur une demi-jambe, remonter là de 4-7, faire un perfect fin de saison, et genre le mec en mode... tu sais, en mode Luke Skywalker dans les dernières trilogies, là, en mode le gars, il a 70 ans, il est sur sa petite île, il porte sa capuche, il se relève, et en mode injouable, quoi. Ouais, parce que là, ouais, après 4-7, lui, s'il revient, c'est à partir de la semaine 15, je crois. À peu près. Bah, ils ont ouvert sa fenêtre de tir, là. Ouais, ils ont ouvert sa fenêtre de tir, donc c'est imminent. Ils ont 3 semaines pour le faire jouer, ouais. Sachant que ils peuvent peut-être se dire que le match contre Atlanta la semaine prochaine est gagnable sans lui, et du coup lui... La semaine prochaine, là, hein. Atlanta, c'est là, hein. Oui, pardon, ce week-end, gagner contre Atlanta et le faire revenir la semaine prochaine pour jouer les Texans. Ouais. Texans qui sont en plus dans des bilans... parce qu'après, le calendrier, bon, faut aller à Miami, c'est pas simple, faut aller à Cleveland, c'est pas simple, mais bon, Houston à la maison avec ta défense, t'as le droit d'espérer, et les deux autres équipes, c'est les Commanders et les Patriots. Ah là là, vraiment, moi, c'est la story que je veux avoir sur cette fin de saison. Et du coup, même si ça venait à enterrer encore un peu plus les Bengals, hein, désolé fans des Bengals, mais moi, honnêtement, j'avoue, c'est une franchise qui m'a saoulé. Voilà, je le dis, je vais peut-être braquer les fans des Bengals, mais moi, ça fait 2 ans que ça me saoule. L'année dernière, ça faisait les malins de ouf, non. On est trop fort, on est l'avenir, Ja'Marr Chase, ouais, Joe Burrow, c'est le meilleur, Patrick Key, enfin bon, genre au bout d'un moment, vous n'avez rien gagné, on redescend. On a fait un beau rush, on avait une belle équipe, on rappelle que la NFL, tu gagnes 3 matchs, tu es au Super Bowl, donc tranquille. Installez-vous dans le temps, après on verra. Voilà. Tu veux dire qu'il y a une chance pour les Bears? Non, j'ai ça. Tu gagnes 3 matchs, tu es au Super Bowl, c'est pour ça que ça me fait rire. 3 matchs de play-off, mais il faut déjà y être. Ok, d'accord. C'était l'info que je n'avais pas. Est-ce qu'on revient un peu sur ce match-là? C'est Bengals contre les Jaguars cette semaine. Ouais. Les Jaguars en 8-3 qui ont quasi verrouillé leur div en gagnant contre les Texans la semaine dernière. Quasiment. Je crois les Colts encore. Oui, c'est vrai.
Mais bon. Pour l'instant, il y a les deux. Enfin bref, oui, je pense qu'ils l'ont. Là, si tu gagnes ce match-là, tu enterres les Bengals, je pense, parce que les Bengals seront 5-7 dans une spirale négative, sans QB. Calendrier pas simple, ouais. Ouais, je pense que ce serait la fin. Puis limite, t'aurais pas envie de forcer, en fait. Comme je disais, t'es un peu en mode, je mets Chase et Mixon dans le formol et à l'année prochaine, quoi. Oui, effectivement. Et je pense que ce serait la meilleure idée. Bah ouais, moi je vois pas, on l'a tout le temps répété dans ce podcast, je vois pas l'intérêt d'être moyen. Si là tu finis la semaine en 5-7, il y a très peu de chances que tu fasses les playoffs, et de toute façon, aller en playoffs avec un QB qui, je vais pas dire qu'il bat pas les Steelers, parce que les Steelers sont une bonne équipe cette année, mais où tu vois très clairement que Kenny Pickett est beaucoup plus fort que lui, c'est trop compliqué. Le mec, il a des cibles élites, mais il fait pas avancer les Bengals, quoi. Ouais. Mais oui, de toute façon, s'ils veulent rêver un petit peu, ils sont obligés de faire un exploit. Et honnêtement, ces Jags, j'avoue que j'ai du mal à me faire un avis dessus, mais ils sont durs à manœuvrer, quoi. Oui, totalement d'accord. Tu sais, genre, c'est pas tout le temps beau, mais en fait, tu sens l'équipe bien organisée. Tu sens que le head coach, il est là, ses idées, elles sont bien en place, que Trevor Lawrence, le talent, il en a. Il y a des fois, c'est plus ou moins bien, mais le mec fait le taf. Et ouais, il y a des bons joueurs un peu partout. Ouais. Les Jaguars, ça avance silencieusement, mais les équipes qui seront en finale de conf en AFC, vraiment, elles auront fait un miracle. Je sais pas si les Jaguars seront là, mais cette année, l'AFC, c'est encore plus un enfer que les autres saisons, quoi. Tu vois, l'année dernière et il y a 2 ans, t'avais les Chiefs vraiment haut, et puis t'avais aussi une ou deux équipes qui se mêlaient, les Bengals, les Bills, qui faisaient beaucoup de victoires, où tu savais qu'ils seraient embêtants. Là, vraiment, tu prends le classement de l'AFC, il y a 6 ou 7 équipes, tu me dis, elles vont au Super Bowl, je te dis, bah ouais, c'est possible. Tu vois, si les Ravens, ils y vont, je suis pas choqué. Les Chiefs y vont, je suis pas choqué. Les Jaguars qui progresseraient par rapport à l'année dernière, je suis pas choqué. Les Dolphins, ils ont tellement une attaque de feu, why not? Les Steelers, ils ont tellement une défense de feu, why not? Les Browns sans Watson, ça me paraît compliqué, mais ils avaient du beau matos avant ça. Et derrière, tu peux même avoir une équipe en rush surprise, genre les Texans ou les Broncos. Moi, que les Broncos, ils continuent d'enchaîner, j'ai envie de te dire, ils ont un coach expérimenté, ils ont un QB expérimenté, ils ont des bons playmakers, ils ont une défense, il y a un top cornerback. Et on le rappelle, allez voir cet épisode d'intersaison qu'on avait fait sur comment on constitue une équipe pour gagner, mais ils ont certaines de ces caractéristiques, genre vraiment, cette AFC, elle est impressionnante. Ouais. Allez, que je vais te rendre la main. Ça va être ton moment. C'est mon moment. J'attends ça depuis le début de l'épisode. On va passer au 2-minute warning. Et après 13 semaines, vous en avez l'habitude, le 2-minute warning. Alex déroule la liste des matchs, on fait un prono et on voit ce que ça donne. J'ai pas checké la semaine dernière qui, entre toi et moi, avait donné le plus de bons pronos, sachant qu'on avait quasiment toutes différents. C'est pas une question. Faudra que je regarde. Faudra que j'aille checker parce que... Ouais. Mais ouais, faudra aller regarder ça et qu'on trouve un peu qui est le meilleur. Spoiler. Ok, on commence. Chargers Patriots. Les Chargers. Lyon Saints. Les Lions. Falcons Jets. Oh, les Jets, allez les Jets. On pousse Jets. Duel d'avion. Cardinals Steelers. Ouais, les Steelers. Colts Titans. Les Colts. Dolphins Commanders. Dolphins. Broncos Texans. Ah, lui, pour moi, c'est le plus dur à pronostiquer cette semaine. Moi, c'est Broncos. Ouais, je vais dire Broncos aussi. Oh, le copieur. Panthers Bucks. Les Bucks. Browns Rams. Les Rams. Ah, moi les Browns. Niners Eagles.
Les Eagles. Les Eagles. Chiefs, Packers. Les Chiefs. Les Chiefs. Bengals, Jaguars. Jaguars. On a un seul match différent. Ouais, et encore, il est dur. Hein. C'est le Browns Rams. Franchement. Ouais, c'est le Browns Rams. On a dit la même chose pour moi. Oui. En vrai, le Browns Rams, je pense que Cleveland, ils vont être dans le match tout le long, mais ouais, les Rams, ils ont une belle force de frappe, je sais pas. J'avoue que celui-ci, il est dur. Et ouais, les Texans, j'ai un peu peur de l'écroulement de fin de saison, j'avoue. Ouais. J'ai l'impression que les choses se goupillent pas bien pour eux, là. Ils ont Dalton Schultz qui est diminué, Tank Dell qui est diminué. Au sol, il y a le retour de Dameon Pierce. Je comprends pas trop comment ils utilisent Pierce et Singletary. Genre, là, j'avoue qu'on commence à arriver dans les petits tourbillons et tu reçois les Broncos qui sont sur un gros rush. Ouais, pas facile. Tu sais que vraiment cette course au playoff là, je la trouve incroyable. Genre, on peut en parler. Ça fait peut-être 2 semaines qu'on commence à en parler et il y a rien qui s'éclaircit trop. Tu vois, on a le sommet de la NFC où globalement on a les 4-5 équipes, mais c'est la seule chose d'où on est fixé, quoi. Ouais, parce qu'encore une fois, comme l'année dernière, les équipes qui font un peu, qui sont pas ouf, mais en fait elles sont à 2 victoires des Falcons, et encore, hein, parce qu'en 5-6, aujourd'hui t'es en playoff en NFC Sud, et c'est Falcons en 5-6, Saints en 5-6, Buccaneers en 4-7, donc même ces équipes-là, qui sont loin dans le classement, elles vont se battre jusqu'au bout. Voilà, t'as les Giants, les Bears, les Commanders, les Cards et les Panthers qui, je pense, sont out. Et côté AFC, t'as les Patriots qui iront pas, c'est sûr. Et après, c'est un peu flou, parce que t'es pas à l'abri d'une remontée de beaucoup de monde. Je pense que voilà, les Ravens y iront, et à part ça, on sait pas trop. Non, mais après, les équipes qui iront, je pense qu'on le sait, mais c'est même dans quel ordre, quoi. Parce que Ravens, ils vont y aller. Chiefs, ils vont y aller. Moi, je suis convaincu que les Jags, la division, elle est gagnée. Ouais. Les Dolphins, pour moi, la division, elle est gagnée aussi. Oui. Avec les Bills derrière, voilà. Donc, ils vont y aller. Surtout si tu gagnes ce match-là. Après, les Steelers, on connaît Mike Tomlin, j'ai du mal à les voir s'écrouler. Pour moi, après, c'est les places 6 et 7 qui sont à jouer. Les Browns, sans quarterback, ça va être un peu plus compliqué. Encore que, ils vont lancer Joe Flacco ce week-end. Petite info à donner quand même. Ils vont mettre Flacco titulaire. Côté Colts, ça a perdu Jonathan Taylor, mais Zach Moss, il faisait du bon boulot. Et après ouais, t'as un petit paquet de 4 équipes, là, Texans, Broncos, Bills, Bengals, où ça peut tourner dans les deux sens très vite, quoi. Ouais. Donc ouais, et là, vraiment, les places, il y en a aucune qui sont verrouillées, contrairement à la NFC, où quand même, bon, les Eagles, même en cas de défaite, sont pas si loin de la baille. Les Niners, comme tu l'as dit, avec la défaite des Seahawks, devraient gagner leur div. Les Lions ont quand même 2 victoires d'avance sur les Vikings et 3 sur les Packers pour l'instant. Donc, et après, ouais, il y a la NFC Sud, mais en vrai, honnêtement, hein, je vais pas vexer les fans de ces équipes, mais cette année, on s'en bat un peu les couilles de vous, quoi. D'ailleurs, je soulève un débat, n'hésitez pas à répondre. Je trouve que les 4 vainqueurs de division ne devraient pas avoir les seeds de 1 à 4. Je pense qu'on devrait qualifier en playoff les vainqueurs de div, mais les glisser à la place qui correspond à leur bilan. Genre le vainqueur de la NFC Sud, pour moi, ok, t'es en playoff, mais si t'as le moins bon bilan, t'es 7ème. Voilà, je glisse cette petite piste-là parce que moi, ça me fait chier, là, quand je regarde le classement ce matin, de voir Dallas Cowboys 9-3, 5ème seed. Genre, si c'était juste au bilan, il serait quoi, 2ème, là? Bah ouais, il serait 2ème devant les Niners en attendant le match et devant les Lions en attendant leur match aussi. Mais oui, ils ont le 2e bilan de NFC, seed 5, parce qu'on a bloqué de 1, 2, 3, 4. Non, je veux bien que les vainqueurs de div, pour garder cet aspect historique et pas tout chambouler, que les vainqueurs de div aient une place en playoff, mais pour moi, faudrait les glisser à la hauteur de leur bilan. Donc pour la NFC Sud, 7ème, quoi.
chaque année. Limite, faudrait que la NFC Sud soit bloquée en 7ème place. Non, mais tu vois, il y a eu des périodes où les Saints c'était une bonne équipe et tout, mais là, j'avoue, la NFC Sud, bon, en tout cas celle de cette année, il y a de toute façon, c'est pas pour attaquer la NFC Sud. Tous les ans, il y a une division un peu pourrie, tu vois, un peu sclérosée. Cette année, c'est la NFC Sud, c'est la NFC Sud, genre. Avant, c'était la NFC Est. Oui, ouais, je me rappelle. Il y a quoi, il y a genre 4 ans, un truc comme ça, et à un moment, toutes les équipes étaient en négatif en même temps, genre. Ouais, c'était moche. Ouais, et là, on a un peu ça avec la NFC Sud. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon idée. Hein. Je sais que c'est un peu, c'est un peu hors de notre fil et ça pourrait presque mériter un épisode réforme de la NFL. mais je me faisais cette réflexion-là ce matin en regardant les classements. Voilà. On rappelle le petit point promo, donc Twitter, Instagram, YouTube et Twitch @le front office. Voilà, pour rater aucun épisode, live, événement, annonce, info, enfin voilà. On est quand même bien plus actif sur Twitter, donc Partagez vos Spotify Wrapped. voilà. Avec nous. Ça nous fera plaisir. Saucez-nous un peu, c'est Noël, on l'a bien mérité. Continuez à partager. Sauf je mets quand même un sauf si vous avez des goûts de chiottes et que du coup on se retrouve au milieu de gens, voilà. Non, partagez quand même, partagez. On vous jugera, mais partagez. Non, on vous jugera pas. Vous pouvez me parler et tout. Non, mais tu t'imagines, tu te retrouves genre au milieu d'un podcast, tu sais, un truc assez chelou, genre. Mais t'inquiète, non, ne va pas tacler d'autres podcasts. Non, je me calme tout de Non, mais suite parce que... attention, je parle pas des créateurs ou des podcasts en eux-mêmes, je parle juste de thématiques, tu sais, ouais, voilà, des trucs qui seraient un peu particuliers ou voilà. Tenter l'accusé, le front office. Genre si dedans il y a le podcast les 100 meilleurs moments de TPMP, voilà, me mettez pas à côté, je préfère ne pas le voir, tu vois. Et dire ah merde, nous on a une communauté de HPI quoi. Voilà, c'est bon, en tout cas, le front office sur tous les réseaux. On se retrouvera normalement mardi prochain pour le rewind de la semaine 13. C'est aussi pour ça qu'il faut s'abonner sur les réseaux, comme ça s'il y a un changement, vous serez au courant. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et vive le football.